Monsieur Longo, vous êtes maire du Canet-des-Maures, président de la communauté de communes Cœur du Var, mais vous êtes également médecin. Personne ne s'attendait à la survenue d'une épidémie de cette ampleur. En tant que maire médecin, quel regard portez-vous sur cette crise sanitaire? Cette crise sanitaire, comme vous le dites, est d'une nature et d'une ampleur inédite qui fait qu'aujourd'hui on vit cette situation exceptionnelle. Pourtant, la communauté scientifique, qu'elle soit nationale ou internationale, avait déjà alerté sur un risque auquel nos sociétés étaient mal préparées, nos sociétés modernes. C'est celui d'une épidémie virale. On était plus ou moins bien préparé à des attaques nucléaires, on était plus ou moins bien préparé à des actes de terrorisme, mais une épidémie virale de cette ampleur, puisqu'elle est mondiale, on n'y était pas bien préparé, bien que la communauté scientifique ait donné des alertes, notamment depuis 2014 et depuis la mission qui s'était faite française, qui s'était faite sur le virus Ebola, et qui avait insisté sur le fait qu'on n'était pas bien préparé. Mais l'incertitude liée à la connaissance de l'évolution d'une épidémie a conduit les élus sur les différents territoires nationaux et à l'échelle planétaire à une forme d'incrédulité. Par exemple, la grippe espagnole en 1918, elle fait 50 à 100 millions de morts dans un contexte particulier. Mais en 2009, le même virus H1N1, pour lequel on prévoit un nombre de morts important sur la planète, ne fait somme toute que les premiers chiffres ont parlé de 20 000 morts et les suivants de 200 000 à 400 000. Donc en fait, on ignore comment va évoluer les virus, donc ça, les infections virales, donc ça rajoute à l'incrédulité, à l'inaction. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, les États sont mal préparés, n'étaient pas préparés à une telle infection, d'autant que l'absence de gouvernance mondiale à ce niveau-là a ralenti la transmission des données, notamment qui auraient dû être mieux prises en compte quand elles venaient de Chine dès le mois de novembre de 2019. Et à ce jour, quel est l'état de notre connaissance sur le Covid-19? Alors, sur le Covid-19, on commence à en savoir un petit peu plus, bien que, faut dire la vérité aux Français, on en ignore plus qu'on en connaît. Mais on sait que ce virus est très contagieux, plus que celui de la grippe, puisque la grippe, pour une personne infectée, une autre est infectée, alors que pour le Covid, on parle de 2 à 3 personnes infectées pour une qui l'a contracté. On sait que ce virus est quand même plutôt virulent, puisque l'évolution se fait un peu au cas par cas selon les personnes qui sont atteintes, avec parfois une évolution terrible qui conduit à la mort par insuffisance respiratoire. Donc on sait qu'il est plus contagieux, on sait qu'il est plus virulent, mais en même temps on sait qu'il est somme toute fragile, voire sensible aux mesures qui ont été prises, aux mesures barrières et a fortiori au confinement. D'accord. D'ailleurs, la France a pris des mesures de confinement un peu à l'image de l'Italie, de l'Espagne. La situation là-bas est dramatique. Est-ce que la France va suivre la même courbe? Là aussi, la même incertitude demeure. Cette épidémie nous a confrontés à notre ignorance scientifique. Et les réactions seront différentes selon les pays, parce que les pays ont chacun leur histoire et chacun leur capacité à réagir. Comme la différence qu'on a pu voir entre les mesures prises en Corée du Sud ou bien les mesures un peu plus tardives, voire
très tardives qui ont été prises aux États-Unis ou au Brésil, parce que les chefs d'État ont considéré que finalement tout ça ce n'était qu'un emballement médiatique et ils alimentaient ainsi une forme de théorie complotiste. Alors en France, on peut imaginer aisément qu'on va suivre le cas de nos amis italiens et espagnols. Pour autant, grâce à la qualité, à la réactivité la qualité de nos équipements médicaux, à la réactivité des équipes soignantes, on observe une courbe qui est quand même plus lente à monter en France, avec malheureusement, notamment ces derniers jours, 300 morts par jour, mais qui semble un peu plus lente à évoluer, plus linéaire. Pour autant, nous allons rentrer, comme les Italiens et les Espagnols, sur une période, là, dans la semaine qui vient, dans les 10 jours, sur le pic français de cette épidémie. Jusqu'où va-t-il monter je ne sais pas, mais oui, nos concitoyens doivent s'attendre à un nombre de morts plus important que ces derniers jours. Il faudra quand même savoir relativiser, même s'il faut rester vigilant. Il faudra savoir relativiser parce qu'actuellement, par exemple, on est sur une épidémie qui a d'ores et déjà fait trop de morts, mais on en est, je crois, aujourd'hui à 34 000. En Europe, la moyenne de morts consécutifs à l'épidémie de grippe, on parle de 60 000. 34 000, c'est le nombre de victimes dans le monde? Dans le monde de décès aujourd'hui, oui. D'accord. Dans le monde. Et au Canet des morts, est-ce que vous avez des éléments? Combien de personnes ont été affectées par le virus? Combien de décès y a-t-il eu? Alors évidemment que les statistiques encore manquent, puisque l'Agence régionale de santé donne des chiffres plutôt par région. En tout cas, pour ce que je peux dire avec certitude au Canet des morts, c'est que l'état civil ne montre pas de courbe différente sur le nombre de décès. Les décès au Canet des morts sont exactement identiques à ceux de l'année dernière et des années d'avant. Et nous sommes au courant d'un couple qui a contracté le coronavirus, le Covid, et qui va très bien, et qui est chez lui, et qui suit sa quarantaine. Ça m'amène une question sur la controverse actuelle, sur les traitements à base de chloroquine ou d'hydroxychloroquine. Certains y voient la solution rapide, d'autres parlent d'un protocole scientifique un petit peu insuffisamment rigoureux. Quelle est votre analyse à ce sujet? Écoutez, je crois que c'est, encore une fois, cette période est inédite, est exceptionnelle, et donc elle va amener des réactions, elle va entraîner des changements de paradigme qui vont devoir s'adapter, mais pas nécessairement dans la précipitation. Il va falloir quand même essayer de raison garder et de garder un soupçon de méthode. Donc là, en l'occurrence, effectivement, le comité scientifique qui entoure le président de la République a considéré qu'il fallait approfondir les études qui ont été faites, notamment autour du professeur Raoult, qui est un éminent virologue dont personne ne doute, de renommée mondiale, et qui propose un traitement, l'hydroxychloroquine, en tout cas la chloroquine, qui est un antipaludéen, un médicament contre le paludisme, qui a été effectivement de multiples fois utilisé. Maintenant, est-ce que son étude suffit? Je crois que c'est là que se situe la différence entre la communauté scientifique qui accompagne le président de la République et la volonté d'agir rapidement des services marseillais. C'est qu'on manque quand même un peu de recul, et dans une forme de consensus européen, une dizaine de pays, Italie, Espagne, ont lancé une étude, je crois qu'elle s'appelle Discovery, dans laquelle on va rentrer un nombre massif de patients infectés par le coronavirus, sur lesquels on va faire différents tests thérapeutiques, parce qu'il y a l'hydroxychloroquine, mais il y a des antiviraux ou d'autres médicaments. Et ça, on peut espérer raisonnablement. Bien sûr que c'est toujours trop loin, mais
on peut espérer raisonnablement que ces études donneront leurs premiers résultats vers la 3e semaine d'avril, disait le professeur Lina. Et on est bien obligé de prendre un peu de temps parce que si on se lance et qu'on se précipite, il y aura un après-Covid. Et un après-Covid, c'est aussi l'occasion de critiquer des actions qui ont été prises, des décisions qui ont été prises. Et est-ce que le vaccin est bien la seule chose qui pourrait nous protéger définitivement du Covid? Et dans quel délai peut-on espérer en avoir un de disponible? Alors le vaccin, je crois que là aussi la communauté scientifique mondiale s'est emparée du problème puisqu'on a assez bien déchiffré la séquence génétique de ce virus. Donc on le connaît relativement bien. Et donc la communauté scientifique internationale s'est lancée. Un vaccin, c'est plusieurs années, non rarement avant une mise au point. Mais on peut espérer que la recherche mondiale s'étant concentrée sur ce virus et sur ce vaccin, on peut espérer un vaccin dans les 12-18 mois. Je n'ai aucune prétention de connaissance en termes de virologie. Je lis beaucoup et comme on m'interpelle par rapport à ma qualité de médecin, j'essaye de rassembler des informations qui viennent de différents horizons et essayer de les vulgariser pour que la population, en tout cas canétoise, puisque j'ai pas de prétention autre, peut-être Cœur du Var quand même, qui me tient à cœur, pour que la population puisse avoir des repères. Donc oui, l'hydroxychloroquine c'est un espoir, mais c'est encore un petit peu tôt pour lancer entièrement une opération sur la France entière et ses 60 millions d'habitants. Oui, le vaccin est en cours, mais il faudra bien 12-18 mois. Merci Monsieur Longour pour nous avoir donné votre regard sur l'épidémie à date.